Bonjour les cancers, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage de l'été, la guidance, l'horoscope, comme vous voulez, pour cet été, donc pour le mois de juin, pour le mois de juillet et pour le mois d'août. Pour ce faire, j'ai utilisé le tarot Art Nouveau, j'ai utilisé l'oracle Aquarelle, j'ai utilisé Un doux moment avec Mademoiselle et l'oracle Oui, je peux de Louise Hay. Qu'est-ce que j'ai à vous dire avant? Oui, si celui-ci est votre signe solaire, n'hésitez pas à aller voir en barre d'informations. Comme d'habitude, je vous aurais mis le site AstroThème, qui est un site qui vous permet de calculer votre ascendant et votre lune. Donc comme ça, vous pourrez aller regarder les vidéos correspondant à votre ascendant et à votre lune, histoire d'avoir un ciel complet, parce que celui-ci peut ne pas vous concerner, même si vous êtes cancer. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Alors, on va commencer par le mois de juin. Et pour vous, au mois de juin, vous avez eu une carte renversée qui est la lune. Je la montre d'un peu plus près. C'est un jeu qui est très 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 joli. Et très coloré. Donc, pour l'été, c'était quand même adéquat. Alors, pour vous, la lune renversée, ce mois-ci, en ce mois de juin, ça me semble qu'il y a un petit peu trop de mental dans votre vie en ce moment. Il y a un petit peu trop de... En fait, c'est un petit peu trop de mental qui affecte l'émotionnel. En fait, c'est un mental qui a tendance à ne pas être très sympa et qui a tendance à bousculer un peu, j'ai envie de dire, à bousculer un peu. Moi, mon conseil, ça va être, pour ce mois de juin, de ne pas vous prendre autant la tête, d'accord? Pour moi, il y a l'idée de ne pas... d'avoir conscience qu'il ne faut pas se noyer dans vos émotions, dans ce sentiment d'instabilité, dans cette anxiété. Vous voyez, il y a peut-être un malaise, il y a peut-être quelque chose, peut-être une peur, peut-être un sentiment comme ça de que les choses ne sont pas stables, que les choses ne sont pas dans vos vies, que les choses ne sont pas posées. Vous voyez, que ça va peut-être un peu trop vite ou un peu trop doucement. Ou, vous voyez, il y a peut-être une fin de cycle qui annonce un renouveau, qui annonce, on va dire, un début de cycle. Et peut-être que c'est difficile pour vous, en fait, d'appréhender ce début de cycle, d'appréhender qu'est-ce qu'il va arriver, encore une fois, dans ce début de cycle. Moi, pour moi, ce que je ressens, c'est que il va falloir vous demander ce qui vous fait ressentir cette émotion, ce qui vous fait ressentir cette frustration, ce qui vous fait ressentir cette chose désagréable, en fait. Pour que, comment dire, pour que vous puissiez l'accepter, il faut que vous puissiez comprendre ce qui se passe, en fait. Pour que vous puissiez accepter, et accepter, du coup, que les choses doivent changer, et que oui, effectivement, s'il y a une fin de cycle, ça veut dire qu'il y a forcément un début quelque part, et que du coup, va falloir faire avec, quoi, en fait. Va falloir accepter de ne pas vous accrocher à ce qui était et plutôt de projeter vers ce qui est et accepter la peur qui va avec, en fait. Accepter le déséquilibre et la peur qui vont avec. Moi, je vais vous demander peut-être d'essayer de relativiser les choses. En fait, parce qu'en fait, quand on relativise les choses et quand on se dit « Ok, d'accord, bon, ça bouge, j'ai pas le choix, ok, ça me plaît pas. » Clairement, ça ne me plaît pas. Mais pour autant, si je commence à m'accrocher à ce qui était, et si je commence à me complaire dans le fait que ça ne me plaît pas, et du coup à le dire, à le redire, à radoter, à ne parler que de ça, à me laisser noyer en fait par mes émotions, et quitte à peut-être même pincer la personne qui est vecteur de ça, par exemple, vous êtes dans une situation où il y a une personne qui évolue dans sa vie et du coup ça va induire pour vous aussi un changement. Au lieu de piquer en disant je suis contente pour toi, mais bon, ou je suis content pour toi, mais bon, voilà, essayez plutôt de vous réjouir et de vous dire à moi de faire autrement, à moi de... C'est un challenge, c'est pas c'est pas quelque chose qui effondre le sol sous mes pieds. Non, c'est bien pour cette personne-là. À moi de tracer ma route, à moi de construire mon chemin, à moi de faire différemment, même si ça induit des changements que j'aurais bien évités. Eh bien, voilà, c'est pas grave. Je vais laisser ces émotions me traverser et puis je vais en faire quelque chose.
pour moi, c'est à ce prix-là, en fait, que vous ne vous perdrez pas dans... Parce avec la lune renversée, il y a l'idée de mensonge, il y a l'idée d'illusion, il y a l'idée de oui mais. Et si vous vous perdez dans le oui mais, vous allez stagner. Si vous vous perdez dans ouais bah si il ou elle avait pas fait ça, si il ou elle c'est bien, je suis contente mais bon, je suis content mais bon, si vous vous perdez dans ça, eh bien vous allez stagner et vous allez vous auto-générer de la frustration. Ça ne sera de la faute de personne d'autre que de la vôtre en fait. Donc il s'agit de vous alléger et de bien faire attention à ne pas vous perdre dans vos mensonges et dans vos illusions à vous-même, parce que c'est ça en fait le vrai piège en fait de ce mois-ci. Il n'y a pas forcément d'autres pièges que ça en fait, hein. C'est ça le vrai piège, c'est de ne pas vous laisser perdre dans votre négativité, dans votre oui mais bon en plus machin, oh j'en ai ras le bol, en fait de ne pas vous laisser perdre dans ça et plutôt de vous dire ok d'accord c'est quoi la réalité en fait pour renverser cette lune, parce que cette lune elle peut être vecteur de la lune en fait ça peut être la créativité, ça peut être l'abondance, ça peut être la gestation des choses, ça peut être, vous voyez, comme quand on attend un enfant et qu'on projette, on a hâte, on est, voilà, ou quand on met un projet en place et qu'on sait qu'il va aboutir, etc. Mais la lune renversée, elle nous dit, bah là, il y a une tendance, il y a du changement. Il y a quelque chose, peut-être pas pour nous, mais peut-être aussi pour nous, il y a quelque chose qui est en gestation, mais au lieu de le prendre avec imagination, créativité, envie, motivation, et ben en fait on le prend avec ouais mais tu vois parce qu'en fait voilà, on le prend comme ça et en fait c'est ça, on se plombe nous-mêmes en fait, hein, on se plombe nous-mêmes. On va regarder avec l'oracle aquarelle. Alors oui, l'oracle aquarelle je ne vais pas l'utiliser, je savais bien que j'avais oublié de dire un truc, je ne vais pas l'utiliser comme je le fais en tirage quotidien, on va le faire en numérologie en numérologie, mais moi ce que j'appelle une numérologie un peu médiumnique, hein, voilà. Alors, on a la carte de l'été et la carte de la sexualité. Alors, pour certains, ça peut être un truc un peu sexuel, mais alors avec la lune renversée au-dessus, ça veut dire que c'est pas que sexuel. Qu'on se ment à nous-mêmes en se disant non, mais c'est que machin. Non. Non. Voilà, et le mensonge à soi-même, ça peut être là, cet été, si vous avez une histoire, on va dire, de vacances. Bah ça peut vous pouvez vous dire ouais non mais c'est que pour les vacances, mais au fait au fond de vous ça sera bah, émotionnellement ce n'est pas que ça, peut-être que de l'autre côté non et que c'est pour ça que vous vous dites ça, mais en tout cas pour vous il y aura un impact émotionnel un peu plus important. Si on met ce côté là de côté, parce que tout le monde ne peut pas vivre des amours de vacances, il y a un côté cet été somatisation en fait, hein. Il y a un côté somatisation, il y a un côté ce qui va se passer cet été. Vous voyez, l'été, le tournesol. Ce qui se passe l'été, généralement, porte en lui des graines pour la rentrée. D'accord? Donc au mois de juin, il y a peut-être des graines qui vont se planter assez profondément et qui vont avoir un impact en fait sur notre corps, sur la bobologie, sur comment on se sent dans notre basket, comment on se sent dans notre corps, comment on se sent. Est-ce qu'on a une tendance à se sentir plutôt pas mal, ou est-ce qu'on a une tendance à pas se sentir bien dans son corps? Est-ce qu'on va se satisfaire ou non de qui l'on est et de ce que notre corps renvoie comme image? Ouais, il y a une idée un petit peu avec la lune peut-être au-dessus, avec une idée de peut-être d'auto-flagellation un petit peu là-dessus, ou d'illusion. Alors souvent, avec la lune renversée, c'est pas une illusion très positive. Hein, on va pas se mentir. Voilà. Y a l'idée d'une illusion, mais d'une illusion genre se voir vraiment différemment, ou exagérer finalement la problématique, vous voyez, exagérer nos défauts, exagérer ce qui nous plaît pas, les voir beaucoup plus gros, qui prennent beaucoup plus de place. Par exemple, pour une femme, ça peut être, surtout à la plage, ça peut être je me trouve grosse, je me trouve, j'ai pas assez de, enfin mes seins ne sont pas comme ceci, mes fesses ne sont pas comme cela, mais ça peut être aussi tout simplement le fait de ne pas à ce moment-là s'aimer, vous voyez, de ne pas se sentir à l'aise en fait dans ce corps-là à ce moment-là. Pourquoi? Ça peut être de la bobologie aussi, hein, mais ça peut être aussi de l'émotionnel. Alors 4 plus 3 ça nous donne 7, la montagne, et 1 plus 4 ça nous donne 5,
la légèreté. Vous voyez, il y a, en fait, pour moi, c'est un esprit qui est bloqué. La montagne, c'est le blocage, c'est le retard, c'est l'effort, etc. Vous allez avoir du mal à aller vers cette légèreté, en fait. Hein. Vous allez avoir du mal à prendre conscience, en fait, que c'est à vous de vous alléger. En fait, n'attendez pas, finalement, la bonne nouvelle qui ferait que c'est à vous d'aller, de vous alléger. C'est à vous de... comme Bacchus, hein, voilà, c'est à vous de trancher, de couper et de prendre en fait finalement ce plaisir et ce bien-être dans cet été qui ne demande qu'à être pris finalement, hein, en vous allégeant et en acceptant les changements en fait, en les accueillant et en étant finalement peut-être au clair avec ce que vous pouvez faire de ce changement, parce que ce que vous pouvez faire c'est l'abondance, vous voyez, c'est finalement se mettre la rate au courbouillon pour pas grand chose, c'est comme beaucoup les cancers en fait, hein, c'est quand les émotions sont un peu fortes, c'est la tendance à se noyer dedans en fait, hein, la tendance à ne pas savoir comment gérer. Alors dans la réalité ça peut être de ne pas, enfin dans la réalité, dans le concret, ça peut être ne pas par exemple savoir comment dire quelque chose à quelqu'un, ne pas savoir comment agir en société parce qu'il y a une part de maladroitesse finalement dans ce débordement émotionnel. Ça peut être ça, mais au final, détendez-vous, tout ira bien. En fait, la lune, elle va se renverser et vous pourrez faire preuve de créativité, vous pourrez faire preuve d'imagination, vous pourrez projeter. Voilà, il s'agit... Ici, l'oracle aquarelle vous demande de vous détendre et de sentir, en fait, de vous poser les bonnes questions et de sentir dans votre corps quand là, ça déborde. Et quand là, il faut faire l'effort de s'alléger. Et cet effort-là ne passera que par votre propre décision, que par le fait de comprendre ce qui se joue pour attirer l'abondance et pour rétablir l'équilibre, en fait. Voilà. On va regarder avec le Normand. On a le renard, l'autocentrage. Le bouquet. Le cadeau, tout va bien. Ça peut même être un truc professionnel. Vous voyez, genre, si vous cherchez du travail, vous pouvez par exemple... Alors, avec le bouquet, c'est daté. Du coup, ça sera peut-être pas un CDI tout de suite, ça sera peut-être un CDD. Voilà. Alors, pour ceux qui ne sont pas français, CDI, c'est... une embauche finalement, ça veut dire contrat à durée indéterminée, voilà, donc il n'y a pas de fin, c'est une embauche. Et puis CDD, c'est un contrat à durée déterminée, donc c'est pour un laps de temps très... Voilà. Parce que je sais qu'on nous regarde, enfin qu'on me regarde aussi en Belgique, qu'on me regarde aussi au Canada, qu'on me regarde sûrement ailleurs, puisque j'en vois aussi des jeux ailleurs, donc après peut-être pas avec la boutique... On en a eu plusieurs. On a la lettre, le serpent, l'enfant. Il y a peut-être, comme je vous disais, enfin, un renouveau, l'annonce d'un renouveau officiel avec la lettre, hein, avec le serpent, un truc, vous voyez, genre qui nous demande de faire un effort pour accueillir ce renouveau de la lettre et de l'enfant, ce renouveau officiel. C'est pas un truc que vous allez prendre tout de suite en mode wouhou, trop bien. Non, c'est un truc qu'il va falloir accepter pour voir finalement la bénédiction qui se cache derrière le truc un peu chiant, qui se cache derrière même la sensation peut-être d'avoir été trompé, trahi. Vous voyez, il y a un petit bout d'aigreur, et pour autant, eh ben, ça va se transformer en quelque chose de positif. Parce qu'avec l'enfant, c'est le renouveau. Donc, vous voyez, la clé et la maison, c'est l'acceptation. On vous demande d'accepter, de ne pas vous débattre, d'accepter. Mais pas mal de signes ont eu ça aussi, de ne pas se débattre, d'accepter, d'accueillir en fait. Et que les choses vont finir par bien tourner. Alors, elle veut venir, celle-ci, on va la prendre. Voilà. Donc la lettre, les nuages, la tour au centre, les poissons. C'est celle-là que je veux, merci. L'enfant. Alors, écoutez, les cancers, comme je vous ai dit, pour moi, il y a un courrier, une lettre, une officialisation de quelque chose, peut-être en lien avec l'entreprise, avec l'administration, avec l'État,
ou alors avec la banque, un bâtiment accueillant du public, mais aussi par rapport à vos ambitions, par rapport à ce que vous aviez commencé, enfin ce que vous avez commencé à construire, puisque la tour c'est aussi ça, c'est-à-dire qu'est-ce que j'ai envie de mettre en place en fait. Et donc quand on parle de mettre en place, on pense dossier, on pense structuration, on pense construction, vous voyez. Alors la lettre, le nuage, ça nous dit que pour l'instant la lettre qu'on va recevoir, le courrier, la nouvelle officielle, elle est officielle, hein, mais elle n'est pas encore, elle est quand même conditionnée, vous voyez. Il y a quand même des si. En fait, hein. La tour peut nous dire deux choses. Elle peut nous dire de prendre de la hauteur pour dissiper le nuage et pour voir que derrière, il y a un très beau courant positif qui nous pousse vers le renouveau. Parce que ça peut être aussi le nuage du mental. On peut recevoir une nouvelle officielle et puis notre mental nous dit ouais mais tu vois parce qu'imagine que et puis ci et puis ça, ouais enfin bon moi j'attends de voir parce que nanani nanana. Et là ça nous invite à prendre de la hauteur pour voir que si tout va bien et que ça ira dans le bon sens. Mais ça peut aussi être une nouvelle officielle venant d'une entreprise, d'un bâtiment accueillant du public, comme je vous ai dit, de l'État, de peu importe. Hein. Et puis c'est une nouvelle qu'on attendait qui se faisait attendre, et puis là, ça peut nous dire que le nuage se dissipe et que oui, l'officialisation tombe, et qu'elle est plutôt positive, qu'elle est plutôt source d'abondance et source de renouveau. Alors, je recouvre la lettre par la croix, je recouvre le nuage par le renard, je recouvre la tour par la cigogne, je recouvre les oiseaux, j'allais dire non, les poissons par la femme, et je recouvre l'enfant par le phénix qui correspond au cercueil. Voilà, voilà. Alors, quand je regarde la deuxième ligne, je me dis, il y a quand même un truc, il y a une fin. Il y a une fin de cycle, on en a parlé tout à l'heure, mais pour moi, il y a une fin de cycle et un renouveau. Mais d'abord, il s'agit d'accepter la fin, en fait, d'accepter le changement. Le renard, ça peut nous donner l'aspect professionnel, mais c'est aussi le truc de se mettre au centre et de réfléchir sur soi, l'introspection, en fait. Hein. Et pour ne pas se mentir, pour faire tomber les illusions. C'est surtout ça. Ça nous parle de rue, ça nous parle de tout ça, mais le renard, par exemple, dans la tradition du Lenormand, souvent on dit professionnel mensonge. Voilà, beau parleur, vous voyez. Et finalement, pour moi, souvent, très 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 souvent, c'est nous-mêmes qui faisons le beau parleur avec nous-mêmes, vous voyez. Et on a tendance à se dire oui, mais en fait, moi, parce que tu vois, je comptais, et puis moi j'avais envie de, et puis j'ai des projets, et puis ceci, et puis cela. Et là, en fait, il y a une fin d'illusion, il y a une fin de ah mais moi, tu sais, j'avais envie de... Non, là, il y a la fin de ça et puis la connexion finalement à une forme de réalité et du coup une adaptabilité. Moi ce que j'y vois c'est une adaptabilité et du coup la fin des projections mensongères en fait. Il y a vraiment un changement dans le mental. Vous voyez là c'est la mort et la renaissance et la femme va représenter votre mental finalement. Et du coup il y a la bascule vers l'idéal rêvé, fantasmé, etc. et la réalité en fait. Hein. Et donc vous allez tomber dans cette réalité. Quand je dis tomber avec la lune renversée, c'est un peu ça, hein, c'est la tête à l'envers. Hein. Et en même temps, ça va vous servir. Et en même temps, si vous arrivez à prendre conscience rapidement que les fantasmes c'est bien, que la réalité c'est mieux, eh bien vous allez finalement accepter de laisser au fantasme ce qui est du fantasme et de faire descendre dans la réalité ce que vous avez besoin de voir descendre, en fait. Hein. Voilà. Quand on regarde les colonnes, on a la lettre et la croix. Pour moi, c'est une nouvelle qui officialise une fin. Voilà, ça officialise une fin et ça va vous obliger à réfléchir à la suite. Alors, au début, il y a les nuages. C'est un peu de dispersion. Voilà, c'est je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas comment. Avec le renard, il y a un petit côté... ah mais je vais faire ça, ah puis non je vais faire ça, ah puis non je vais faire ça. Et en fait, à chaque fois que vous vous dites ah puis non je vais faire ça, et ben en fait il y a vraiment le mensonge qui va avec et l'illusion qui va avec et vous commencez à structurer, à mettre en place et puis c'est balayé par autre chose en fait. Hein. Il y a beaucoup d'instabilité. Très clairement dans ce mois de juin il y a quand même beaucoup d'instabilité. On a la tour et la cigogne. Pour moi c'est le signe que vous allez changer quand même pas mal de choses et que vous allez prendre de la hauteur et que finalement les changements vont être intégrés et que vous allez structurer par rapport à ça. Vous allez enfin prendre de la hauteur et voir finalement que ça avant, ça n'est pas voué
à vous perdre, mais plutôt voué à vous offrir les capacités nécessaires pour ça, en fait, hein, pour faire tomber l'abondance. Il y a un rapport à l'argent, il y a des pensées relatives à l'argent qui sont très présentes ce mois-ci, hein. Il y a de la structuration, je pense que c'est financier, professionnel, administratif, il y a vraiment l'idée que ça tourne autour de ça pour vous, et c'est peut-être pour ça, hein, que les peurs relatives à l'argent en fait sont problématiques. Ça réveille peut-être des émotions, des choses comme ça, mais en tout cas il y a des pensées liées à l'argent, mais il y a aussi des pensées on va dire très créatives, vous voyez, il y a aussi c'est soit relatif à l'argent professionnel, administratif, ou soit il y a un côté très très créatif ce mois-ci, il y a un côté, il ne faudra pas brider cette créativité, il ne faudra pas brider non plus vos intuitions, vos émotions, il faudra vraiment les laisser s'exprimer pour accepter le renouveau et pour transformer pour de vrai, en fait, parce que là derrière ce qui suit c'est vraiment une renaissance en fait, il y a vraiment une renaissance qui arrive. Voilà les cancers, donc pour ce mois de juin, ça aura quand même été long, mais c'était un tirage, je pense, qui était important. Parce qu'avec la lune renversée, de toute façon toute carte renversée est importante, mais la lune renversée c'est quand même assez important, je ne peux pas vous laisser comme ça. Voilà, il fallait essayer de voir le plus large possible. J'ai oublié de vous faire pour le mois de juin, c'est pas grave, on le fait après. Hein. Donc, j'ai plaisir à me trouver sur mon lieu de travail. Un respect mutuel règne entre mes collègues et moi. Mon travail me permet d'exprimer mes talents et mes aptitudes et je suis reconnaissant d'avoir cet emploi. Donc ça sera peut-être professionnel les amis. Voilà, écoutez, maintenant on se retrouve avec le mois de juillet. C'est parti donc pour le mois de juillet. Donc pour vous les cancers, vous avez eu 2 cartes. Là, on va faire une synthèse. Hein. Mais la première, c'est le roi de bâton. Et la deuxième, c'est le 8 de denier renversé. Voilà, voilà. Alors, ce mois-ci, j'ai l'impression que vous aurez réveillé quelque chose en vous. Très clairement. Avec le roi de bâton, il y a vraiment l'idée d'action, il y a vraiment l'idée d'être maître de ses actions, d'agir pour le mieux, etc. Et même si le 8 de denier est renversé, ça reste quand même vachement positif parce qu'en fait, ça nous dit que vous aurez en vous, on va dire, l'énergie ouais, la vibration finalement qui vous poussera à faire beaucoup. Comment dire, c'est comme si vous étiez prêt à beaucoup pour obtenir ce que vous voulez en fait, hein. C'est comme si vous aviez repris votre pouvoir comment dire, et comme le roi de bâton, vous avez le pouvoir et vous avez fortement l'intention de l'utiliser, voyez. Pour moi il y a l'idée que vous aurez la persévérance nécessaire finalement à l'accomplissement de vos objectifs, quitte à transformer les choses, quitte à laisser mourir ce qui doit mourir, quitte à... En fait, c'est comme si vous aviez touché le fond de la piscine le mois dernier, vous voyez, avec cette lune renversée, ces émotions contradictoires et tout, et que finalement, bah là, c'est l'action, vous avez tapé le fond de la piscine et puis vous remontez, mais alors vous remontez vite, quoi. Vous remontez vite, et puis avec les deniers, il y a cette idée que c'est sûrement dans le domaine financier, dans le domaine matériel, mais aussi dans le domaine relationnel, hein. Il y a cette idée de... Non, j'ai pas envie de laisser mon pouvoir de décision à l'autre, et j'ai pas envie de me nier juste pour faire plaisir, quoi. En fait, non. Voilà. Il y a cette idée-là, en fait, et c'est plutôt pas mal, parce que ça veut dire que, ok, au mois de juin, ça aurait été compliqué, mais que le mois de juillet semble vachement plus facile, hein. On va regarder avec l'oracle aquarelle. Oula. Ça fait beaucoup de cartes. Ah, bah là, il y en a 2 directement. L'hiver et la montagne. Ouais, il y a cette idée d'avoir traversé cette période de stérilité. L'hiver, c'est la période de stérilité. C'est, voilà, c'est compliqué. Hein, c'est compliqué, on va pas se mentir. C'est froid, c'est sec, c'est... il n'y a pas grand chose en fait, et je pense que là ça nous dit que vous avez traversé ça, que vous avez dépassé ça. Avec la montagne, ça nous dit ça a été difficile, ça vous a demandé un sacré nombre d'efforts, voilà, on va pas se mentir, ça vous a demandé des efforts, et pour autant vous y êtes arrivé, et voilà, et pour autant
on a dépassé ça. Voilà. On a donc 4 plus 5, ça fait 9. On a la purification. Et pour moi, là, bah, c'est exactement ça. C'est-à-dire que quand je vous disais l'hiver, c'est sec, c'est froid, il n'y a pas beaucoup de choses pour se nourrir. Et en fait, vous avez dépassé ça et vous avez laissé derrière vous ça. Et donc là, vous êtes en train de purifier. C'est comme si vous étiez en train de dire au revoir à cet hiver et de passer à une énergie d'action. Et c'est vous qui faites ça. C'est vous. Donc c'est quand même... enfin, moi, je trouve que c'est quand même très positif, en fait. Hein, parce que c'est comme si, en fait, vous vous découvriez la force de faire ça, en fait. Hein, de vous mettre au centre et ouais, de ne pas vous laisser alourdir bah, par le monde, finalement. Hein, par le monde. Et j'ai envie de terminer donc par... 9 plus 7, ça nous donne 16, ça nous donne la méditation. Et en fait, j'avais envie de faire la synthèse de ça, parce qu'en fait, c'est comme si vous aviez finalement dépassé, je ne vais pas retourner à la montagne, parce que du coup, 7 et 1, ça fait 6, mais ça fait 7, pardon. 6 et 1, ça fait 7, merci Founé. Et du coup, il y a vraiment l'idée en fait, c'est la méditation qui vous permettra de dépasser ça, de purifier, c'est la prise de conscience. Qu'est-ce que la méditation? On ne vous demande pas de vous asseoir en tailleur et de faire des oum. Non, la méditation, ça peut être juste de réfléchir et de se détacher en fait des choses pour comprendre quels en sont les ressorts et pourquoi on en est arrivé là. En fait, hein. C'est d'être honnête, d'être logique et d'aller en soi pour voir pourquoi on a agi comme ça, quels ont été les ressorts de la situation. Et en fait, c'est ça qui vous permet, je pense qu'il vous aura permis d'entrer dans l'action et comme le tarot nous annonce en fait, hein, quitte à tout transformer, quitte à tout changer, et bien d'aller vers vos objectifs en fait. Voilà. De quitter l'hiver des émotions. Alors, on va regarder avec le Normand. Hop, on a la lune. La lune. La lune dans le Normand, c'est comme pour le tarot, hein, l'illusion, etc. Mais c'est aussi la créativité. Et là, vu le tirage du tarot, moi je dirais c'est la créativité, puis c'est aussi la protection. C'est la gestation, on vous invite à planter vos graines et voilà. Il y a un conte qui me revient j'aime bien écouter le soir des contes. Et il y a un conte futuriste en fait sur une planète, enfin voilà, et genre une planète où il n'y avait rien, où il n'y avait pas la vie, où il n'y avait que du vent, de la terre et des cailloux en fait. Hein. Et chaque peuple qui arrivait là, pourtant il y avait de l'eau, mais rien ne poussait. Et ils plantaient et rien ne poussait. Rien, rien, rien. Et un jour, il y a une petite fille qui a décidé qui a eu l'intuition d'aller planter la nuit. Et à son réveil, bah, tout avait poussé, en fait. Voilà, vous voyez? Et donc la lune, c'est aussi ça. C'est aussi le fait de protéger, c'est aussi le fait d'avoir une lumière douce et non agressive, parce que le soleil, parfois, peut briller, 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 mais brûler aussi, en fait. Hein. Et on le voit pour ceux qui ont réussi, vous voyez, pour toutes les, entre guillemets, hein, toutes les stars, toutes les célébrités qui peuvent se brûler les ailes. Bah, pourtant, il y avait du soleil, hein, mais voilà. Et la lune, parfois, peut être une lumière bien plus douce et bien plus protectrice et bien plus apaisante. Et en plus, la lune, pour moi, hein, elle est très liée à votre signe. Elle est très très liée à votre signe. Alors quand elle est renversée, comme le mois dernier, c'est problématique parce que le cancer a une gestion des émotions qui parfois peut être problématique. Pas tout le temps, mais parfois. Mais quand c'est avec le Normand et quand le tirage du tarot est aussi bon, ça peut vous dire que ce mois-ci, vous n'avez rien à craindre et que ce que vous planterez pourra peut-être pousser. Alors, nous avons la maison. C'est le mental, le foyer, le fort intérieur. Nous avons la clé et les poissons. Si je dois regarder depuis le départ, je dirais que ce que vous planterez, les opportunités que vous saisirez, offriront des bonnes perspectives aussi bien pour vous que pour votre foyer, pour vos projets. Faire avancer les choses.
je coupe. Nous avons la tour et l'arbre. Ouais, il y a des choses qui se structurent, il y a des choses qui se mettent en place, et c'est sain. Avec l'arbre, on nous dit, oui, c'est bon, la graine va pousser, et ça va être solide, et il y aura des racines vraiment profondes, et tout est aligné, en fait. Vous voyez, il y a quand même 2 cartes d'ancrage, là. Hein. La tour étant quand même aussi un symbole d'ancrage, puisqu'elle est là souvent depuis longtemps, elle est solide, et elle sera là encore longtemps, en fait. Vous voyez, c'est pas un one shot, hein. La tour, on va pas la démonter demain, quoi. Donc, et avec l'arbre, l'ancrage, voilà, et la tour qui repose sur ses fondations, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se construire et qui est en train de se solidifier, en fait. Hein. Donc, nous allons avoir le renard, le cœur, la clé, les poissons et la lettre. Ok. Le renard et le cœur, il y a ici... moi, j'ai l'impression qu'il y a l'idée de quelque chose qui nous tient à cœur, mais de quelque chose de quotidien, comme le professionnel ou l'activité ou ce qui nous occupe dans la journée. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose comme ça qui nous tient à cœur et qu'il va y avoir des opportunités. Peut-être qu'on a été chiffonné, je dirais, par le passé, et que là, il y a comme un rééquilibrage, il y a comme une bonne nouvelle, il y a vraiment l'idée d'opportunité, d'abondance, comme si en fait les choses se débloquaient, se décoinçaient, bah, comme l'oracle aquarelle, ce qu'il nous a dit, comme si les choses se purifiaient et dépassaient les blocages d'un hiver, d'une sorte de traversée comme ça, un petit peu sombre, où on n'avait pas grand-chose pour nous nourrir positivement, et là, d'un seul coup, comme si on passait à autre chose. Et ça, c'est plutôt positif parce que du coup, là, ça nous permet justement, avec les poissons, d'avoir ce beau courant d'énergie, d'abondance, de positivité et de nous nourrir de ça, en fait. Hein. Alors, on va recouvrir le renard, donc je recouvre par le jardin, le cœur par, encore une fois, cette lune, la clé par la femme, les poissons par l'homme qui regarde la femme et la lettre par le bateau. Alors, j'aurais envie de recouvrir la lettre et le bateau. Je vais le faire, mais je vous le dis tout de suite, je pense que ça va ne pas forcément nous donner plus de détails. Alors, celle-ci, la montagne, ça ne nous donne pas plus de détails. Ça nous dit qu'on va dépasser le blocage. Voilà, voilà. Hein. C'est une nouvelle qui annonce, voilà, un mouvement qui dépassera le blocage ou qui demandera des efforts ou qui nous annonce... peut-être, vous voyez, que le chemin continue ou quelque chose comme ça, mais ça ne nous donne pas forcément de détails plus que ça, parce que là on a une carte de mouvement, puis une carte qui pourrait représenter la stagnation, mais comme elles sont placées dans la ligne, ça ne nous donne pas de plus de détails que ça, en fait. Alors, on a le jardin et la lune. Moi j'ai l'impression qu'il y a... ça va concerner nos cercles sociaux, j'ai l'impression, le professionnel, encore une fois, l'argent, les cercles amicaux, peut-être le relationnel aussi. Mais il y a un truc avec ça, et pour moi, il y a l'idée d'intuition. Écoutez beaucoup vos intuitions par rapport à ça, parce que la lune et la femme, ça renforce l'idée d'intuitivité, ça renforce l'idée de sixième sens quand même, hein, qui aura un impact et qui fera bouger les choses, peut-être qu'il bougera les blocages, le bateau, finalement, c'est la rapidité de l'action. Vous voyez, on va loin, c'est profond, en fait. Hein. Et la voile fait qu'on va beaucoup plus vite que si on ramait, quoi. Vous voyez ? Voilà. Donc, ça va plus vite de prendre le bateau pour traverser un lac que de faire le tour avec le cheval, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Et donc, il y a cette idée-là, en fait. Il y a cette idée de rapidité, il y a cette idée de rapidité d'action, mais aussi de possibilité d'aller beaucoup plus loin et donc de dépasser cette montagne, de dépasser les blocages concrets, en fait. Hein. Et pour moi, c'est ça, en fait. C'est parce qu'on aura saisi, parce qu'on aura écouté notre intuition par rapport à l'extériorité, hein, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas en nous, d'accord, par rapport à ce qui se passe autour de nous, qu'on va faire avancer les choses concrètement et dépasser ou déplacer les montagnes ou les blocages. Voilà, comme vous le voulez. Quand on regarde les colonnes, on a le renard et le jardin. Là, ça signifie vraiment un entourage. Je suis désolée, je vais ouvrir la fenêtre parce qu'il fait très chaud. Mais voilà.
les motos. Ouais, le renard et le jardin, ça signifie peut-être l'entourage professionnel, mais aussi l'entourage peut-être associatif. En fait, ça signifie l'entourage de ceux que vous voyez au quotidien dans vos activités du quotidien, d'accord? Quelle que soit cette activité, en fait. Hein. Il y a l'idée que, pour moi, c'est l'émotionnel qui sera impacté par l'intuitivité, mais qui sera impacté d'une manière positive parce qu'en fait ça va ouvrir des portes. C'est comme si en fait émotionnellement on s'autorisait à ouvrir la porte de notre intuition et du coup ça induisait des ouvertures dans notre esprit, des compréhensions dans notre esprit, comme si ça ouvrait des portes et comme si ça ouvrait des possibilités nouvelles et qui vont se traduire par un courant d'énergie positif et abondant dans le concret, en fait, pardon, je vous ai fait bouger, dans le concret, en fait, hein. Et du coup, des nouvelles des officialisations ou des nouvelles qui feront dépasser les blocages. Pour moi, c'est un mois sans réel problème, si ce n'est le fait d'accepter, encore une fois, hein, et puis voilà, là plutôt c'est vraiment très positif, parce qu'on accepte le fait qu'on est, et pour moi ça posera même pas de problème, c'est même pas de l'acceptation, c'est de la conscientisation, j'en suis capable et tout va bien. Alors, vous avez eu, je suis en sécurité dans toutes mes relations, je donne et reçois beaucoup d'amour. J'attire l'amour et le romantisme dans ma vie et je les accepte maintenant. Voilà, voilà, donc c'est un mois de juillet un peu cool, hein, un peu sympathique pour les cancers et donc maintenant on se retrouve avec le mois d'août. Nous sommes après le tirage et je suis désolée, les cancers, je reviens, donc c'est la fournée du futur par rapport au moment du tirage qui vous souhaite un très très bon anniversaire pour ce mois de juillet. Et maintenant, je vous laisse avec le tirage. Nous voici donc pour le mois d'août pour vous les cancers et vous n'avez eu qu'une seule carte renversée. Mais quelle carte les amis, vous avez eu la maison de Dieu renversée. C'est pas un été simple hein, pour vous, hein. Émotionnellement, c'est pas... Le mois de juillet vous aura foutu la paix. Mais le mois de juin et le mois d'août, bon, voilà. Bon, moi ce mois-ci, ce que j'ai senti surtout, c'est attention à vous. En fait, hein. Faites très attention à vous. Parce qu'il y a un risque de fatigue, il y a un risque de lassitude, il y a un risque de dispute, de contrariété, aussi de bobologie. Hein. Voilà, il pourrait y avoir de la somatisation, il pourrait y avoir clairement des blessures, il pourrait y avoir des blessures émotionnelles, mais aussi des blessures physiques, en fait. Hein. La maison du renversé, c'est quand même une carte qui nous parle de chaos, qui nous parle de bouleversement, qui nous parle que tout est remis à plat, en fait. Hein. Que d'un seul coup, toutes les projections, tout ce qu'on avait, voilà, pourrait bien se voir... ça veut pas dire qu'on repart avec rien. Ça veut pas dire ça, d'accord? Ça veut surtout dire que, bah, finalement, il va falloir remettre les choses à plat et puis voir ce qu'on a envie de garder et voir ce qu'on n'a pas du tout envie de garder et ce qui n'est pas du tout utile. Hein. Moi, ce que j'ai senti surtout, c'est, pour être honnête, hein, je vous donne tout ce que vous pouvez attendre de cette carte, hein, à peu près. Mais moi, ce que j'ai surtout senti, c'est, avec le mois dernier, un risque de fatigue, de lassitude ou de bobo. Voilà. Des choses qui pourraient nuire à vos ambitions. Donc, ménagez-vous pour tenir la distance. Parce que moi, ce que j'ai senti, c'est, j'y vais, et finalement, j'y suis allée avec tellement de fatigue que finalement, j'y suis allée avec un biais qui n'était pas le bon. En fait, hein. Donc si vous voulez tenir la distance, ménagez-vous parce que à défaut vous pourriez bien subir la brûlure de l'échec. Voilà, réfléchissez, tempérez votre envie d'y aller. Du mois dernier avec ce roi de bâton, lui il a envie quoi, il est armé pour ça, hein, donc il n'y a pas de problème. Hein. Tempérez un petit peu, voilà, faites le tri dans vos émotions et ménagez-vous. Vous n'êtes pas obligé de tout faire aujourd'hui. Voilà, et c'est une hyperactive qui vous parle. Alors, nous avons caducé. Vous voyez, moi j'ai vraiment senti ça, c'est le physique. Ouais, on vous demande de déléguer, en fait. Hein. La communauté, c'est faire appel aux autres. On vous demande de déléguer tout ce qui n'est pas utile, que ce soit vous qui fassiez obligatoirement, etc. Parce que caducé, c'est la guérison, en fait. Hein. Et donc, pour moi, il y a l'idée d'aller vous demander à l'autre de vous aider, en fait. Il y a cette idée-là, vraiment. Fortement, en fait. Alors, on va faire 25 plus 2, parce que là, on peut. Ça nous donnera, 27. Mais pour moi,
quand même, caducée, il y a l'idée ici de prendre soin de soi. Hein. Il y a l'idée de peut-être, si vous avez un bobo quelque part, aller voir un médecin, ça ne mange pas de pain. D'accord, comme on dit chez nous. Hein. Allez voir un médecin, faites des examens. Faut quand même pas hésiter. Parce que quand caducée est là, avec la communauté, c'est peut-être justement d'aller... comment dire, d'aller voir si tout va bien. Après, ça nous donne, donc 25 plus 2, ça nous donne les cycles. Pour moi, oui, là, il y a peut-être, avec la maison Dieu renversée, il y a peut-être l'idée de, si vous ne vous ménagez pas, finalement, vous allez retomber dans votre travers, vous voyez. Et donc, les travers de, je m'écoute pas, je fais, je prends pas soin de moi, oh bah je suis malade, du coup mes émotions ne vont pas bien, et ça me parle bien même si j'ai pas de cancer en moi. Mais bon, on a tous un peu le même schéma parfois. Hein. Et donc ça vous demande de purifier et donc de changer de schéma, de prendre soin de vous en fait. Hein. On va revenir à ça. Donc caducée, ça nous fait 7, ça nous fera la montagne. Là il y a l'idée de ne pas bloquer sur... voilà, caducée nous dit que ça partira du mental avec la montagne, ça partira du mental. Donc voilà, c'est à nous de... Encore une fois, puisque 7 plus 2, ça nous fera 9, c'est à nous de purifier. Encore une fois. Vous voyez ? C'est-à-dire que c'est à nous d'aller changer nos schémas, demander de l'aide, demander la main tendue, en fait. Si vous ne tendez pas la main, vous ne pouvez pas saisir la main qui vous sera tendue, en fait. Hein. Vous allez sûrement vous rappeler ou connaître cette personne qui attend sur son toit... l'aide de Dieu parce qu'il y a une inondation et il finit par mourir en attendant l'aide de Dieu alors que Dieu lui a envoyé finalement tout plein d'aides, Dieu ou l'univers, hein, dans l'histoire là il parle de Dieu mais finalement ça peut être l'univers, ça peut être peu importe. Donc il s'agit de méditer et d'écouter son corps, et parce que moi j'ai l'impression ici de beaucoup de notions par rapport au corps. Allez demander de l'aide, allez consulter, écouter votre corps, demander de l'aide par exemple pour un truc qui vous fatigue, qui vous épuise, demandez l'aide des vôtres en fait. Hein. Et, parce que sinon, pour moi, il y a un réel risque de bobologie. Voilà. Que ce soit un petit bobo émotionnel ou que ce soit un bobo physique en fait. Hein. On va regarder avec le Normand. La faux. Ouais, souvent la faux, ça sous-entend des blessures. Alors parfois on dit des opérations, des choses comme ça. Moi ce que j'ai remarqué c'est souvent des blessures. Ça peut être des coupures, ça peut être quelque chose qui se froisse, quelque chose qui se casse, quelque chose qui... Vous voyez, il y a l'idée de bobologie. La femme. Ça peut être du mental aussi. Hein. Oula. Le soleil, ça passera. Ça passera. Le soleil nous dit ça va passer. C'est une énergie qui va traverser ton moi, comme le nuage. Il ne fait que passer et ça va tout passer. La cigogne avec le changement. On va couper. Donc nous avons le bouquet et le chemin. Ouais, ça va vite passer. Ça c'est la bonne nouvelle. C'est pour ça, vous voyez, pour moi le normand il est primordial dans un tirage parce que parfois le tarot peut être un petit peu... Il va nous annoncer quelque chose, mais c'est quelque chose qui va marquer le mois. Si on y repense dans 2 mois, 3 mois, 4 mois, on se dira oui, au mois d'août c'est vrai qu'il m'est arrivé ça. Mais en fait, ça ne sera qu'un moment. Et le normand, lui, nous indique que ce ne sera qu'un moment, que ce ne sera pas tout le mois. Donc, il permet de relativiser. Comme l'oracle aquarelle, d'ailleurs. Donc, nous avons le bateau, l'homme. Et le normand, vous voyez, il nous redit que ça va passer vite. Oh, on a les 2 hommes. Donc, très clairement, pour moi, ce sera du physique ou du quotidien, du concret. Je dirais du physique. Moi, je dirais il y a un bobo. Au mois d'août, il y a un bobo. Il y a une blessure, il y a une douleur, il y a quelque chose. Ça passera vite, hein. Ça passera vite, mais je pense que ça sera dû à une fatigue parce que vous allez être dans l'action, en fait. Vous allez être dans... vous allez comprendre qu'il va falloir faire du tri, vous allez comprendre qu'il y a des choses qui vont se casser la binette, voilà, il y a une espèce de tremblement de terre,
Voilà, il y a une espèce de truc en fait où vous allez le sentir comme une espèce de tremblement de terre et ça sera concret, c'est-à-dire financier, matériel, quotidien. Ça peut être vraiment d'un seul coup votre quotidien qui est bousculé, vous voyez, que quelque chose qui change en fait, hein, le rythme, etc. Et une fois que, de toute façon, vous allez vous sentir, je pense que vous allez vous sentir giflé par quelque chose. Voilà, chafouiné, giflé, bousculé. Mais que une fois que ça sera traversé très rapidement, finalement, vous allez très vite prendre l'engagement d'accepter le changement et de qu'est-ce que je peux en faire maintenant. Voilà, maintenant que c'est ça, voilà, j'ai pas le choix, j'ai compris, maintenant, qu'est-ce que j'en fais? Et vous allez très vite traverser ça, en fait. Donc, je recouvre le bateau par l'encre, je recouvre l'homme, enfin le premier homme par la lettre, et je recouvre le deuxième homme par la femme, je recouvre la Vierge par la maison, et je recouvre les anneaux par la montagne. Alors, on va recouvrir la lettre et l'homme, j'en dis. La cigogne, oui. Bah, c'est bien, ça nous donne une petite indication. Petite. Donc, on va lire la lettre et la cigogne ensemble. On a quelque chose qui est en train de s'ancrer et de s'officialiser. On a des liens qui sont en train de bouger, d'évoluer. C'est un changement en fait qui est annoncé officiellement, mais je pense que c'est surtout un changement qu'on a envie de mettre en place. C'est une adaptation qu'on a envie de officiellement mettre en place. En fait, on accepte le changement et on passe à autre chose puisqu'on a accepté. Pour moi, notre esprit, notre foyer, quoi que ce soit, parce qu'avec la femme et la maison, ça peut être notre fort intérieur, et du coup très impacté, parce que la femme, la maison, c'est quand même très intérieur en fait. Y a cette idée de famille, il y a cette idée de foyer en fait. Hein. Donc que ce soit le foyer ou que ce soit en nous, voilà, parce que quand on n'a pas de famille, j'ai envie de dire, on n'est pas forcément, on n'est pas forcément concerné. Vous voyez, quand je dis le foyer, etc. Là, ça peut être la maison, l'endroit où vous vivez, mais aussi par rapport à ce que vous ressentez en vous, et ça peut même être les deux. Il y a quelque chose, en fait, avec la montagne, il y a quelque chose comme si on était prêt à faire l'effort. On est prêt à... On voit la montagne, et en fait, pour moi, là, elle nous dit, bah, ça me fait pas peur. Je la vois, ok, je la vois, hein. Et en même temps, c'est un challenge. Voilà, et moi j'accepte ce challenge, et moi je vais le surmonter, ce challenge, et avec brio. Et clairement, pour moi, oui. Hein. Ici, on a le bateau et l'encre. On voit qu'on va faire évoluer les choses rapidement. Il y a une force d'adaptabilité qui est très rapide et très puissante, en fait. Hein. Concrètement, pour moi, il y a l'acceptation ici du changement. On officialise le changement, on l'intègre dans le quotidien. On fait avec, quoi. On fait avec. Et pour moi, on aligne ce que l'on vit à l'intérieur de nous et ce que l'on vit en réalité à l'extérieur quotidiennement, quoi. Il y a vraiment un alignement, en fait. Hein. Ensuite, on a la Vierge et la maison. Ça ne veut pas dire que ça ne nous énerve pas, d'accord? Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas un peu de tension, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des désagréments. Ça veut juste dire qu'en fait, on s'engage à dépasser ça, en fait. On va s'engager à dépasser ça. On va regarder avec... Oui, je peux. Oula. Nous avons, je ferme les yeux, je cultive des pensées positives, j'inspire et j'expire la bonté. Je médite régulièrement et je récolte les fruits de cette pratique. La vie ne stagne jamais, elle n'est jamais bloquée ni défraîchie, car chaque instant est à jamais nouveau et frais. Je fais quelque chose de nouveau à chaque jour ou à tout le moins différemment. Voilà, voilà. Écoutez les cancers, j'espère que ce tirage aura pu vous aider pour cet été. N'hésitez pas encore une fois à aller voir votre signe lunaire et votre ascendant, si celui-ci est votre signe solaire. Et nous, on se retrouve dès demain ou dès lundi pour un tirage quotidien. Je ne sais pas quand je mettrai ces vidéos. Et puis, donc, on se retrouve au mois de septembre pour la suite de l'année. Salut!